Dégage. Tu ne es qu'un poids mort, un vrai poids à larmes. Emporte tes larmes inutiles avec toi. Il n'a pas discuté. Il n'a pas expliqué. Il l'a simplement mise à la porte et s'est éloigné comme si elle n'avait jamais compté. Elle est partie sans maison, sans économie, sans personne pour l'accueillir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Madame, le PDG souhaite vous voir immédiatement. Va-t'en. Emporte ta vie inutile avec toi. Son ex-mari ricana en jetant ses sacs dans la rue. Sans pitié, sans hésitation, pas même un regard pour la femme qui avait jadis porté son univers sur ses épaules. Elle partit sans rien, sans maison, sans économie, sans famille, si ce n'est sa grand-mère disparue, et une vieille carte bancaire poussiéreuse glissée dans une enveloppe qu'elle n'avait jamais ouverte point par désespoir. Elle tenta le coup une seule fois, juste pour voir si la vie lui laissait encore quelque chose. Mais dès que la caissière glissa sa carte, tout bascula. Son écran devint rouge et les alarmes de la banque se turent. Le personnel s'affairait, murmurant le nom de sa grand-mère comme un secret qu'il leur était interdit de prononcer. Alors, le directeur recula, les mains tremblantes, et dit « Madame, le PDG souhaite vous voir immédiatement. » En un instant, la femme qu'on avait jetée comme un déchet devint celle que toute la banque défendait. « Bonjour à tous. Avant de commencer, j'ai une petite demande, mais qui me tient à cœur. Abonnez-vous. Votre soutien est essentiel pour que ces histoires continuent de vivre. Chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous nous aidez à faire entendre des voix qui seraient autrement oubliées et des histoires qui méritent d'être racontées. Et dans les commentaires, dites-nous d'où vous nous regardez, car ensemble, nous ne nous contentons pas de raconter des histoires. Nous entretenons l'espoir. Sophia n'a pas vu la valise arriver. Un instant auparavant, elle suppliait David de lui adresser au moins la parole. L'instant d'après, elle entendit le bruit sec d'une valise raclant le parquet et vit son propre sac voler à ses pieds et atterrir sur le perron dans un bruit sourd. La maison derrière lui embaumait encore le petit déjeuner qu'elle préparait chaque matin. Mais son visage ne laissait rien paraître de familier. Une assurance froide et cynique qui lui nouait l'estomac. « Dégage !» dit David d'une voix monocorde, comme s'il parlait de la pluie et du beau temps. « Emporte ta vie inutile avec toi. » Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. La certitude tranquille qui s'en dégageait la blessait plus profondément que tout ce qu'elle avait jamais entendu de sa part. Il la regardait comme si elle était un problème qu'il avait enfin résolu. « David, qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix se brisa. « On peut en parler. Dis-moi juste ce qui se passe. » Il ne prit même pas la peine de répondre. Il se pencha à l'intérieur, attrapa un autre sac et le jeta sur le perron, à côté du premier. Puis il s'essuya les mains sur son pantalon, comme si le simple fait de toucher ses affaires l'avait souillé. Depuis l'embrasure de la porte, Olivia, appuyée contre le chambranle, sirotait une boisson dans une tasse qui n'était pas la sienne. Elle observait la scène avec une joie nonchalante, comme si elle attendait ce moment depuis des années. « J'aurais dû m'en douter, » dit doucement Olivia, se racla la gorge, presque en chantant. « Il y a des gens qui ne sont pas à leur place. » Sophia en resta bouche bée. « Olivia, tu pourrais au moins. » Mais Olivia souriait déjà, lentement et avec satisfaction. Ce sourire qui disait tout était prémédité. David regarda sa montre. « Je suis en retard pour une réunion. » « Vas-y. N'en fais pas toute une histoire. » « De l'histoire. » Sophia faillit rire, mais son rire s'éteignit en sortant. « Tu mets ta femme à la porte de chez elle. Pas de chez toi. » Olivia posa sa tasse avec un léger cliquetis. « Ton nom ne figure plus sur l'acte de propriété. » Sophia eut l'impression que le monde basculait. « Quoi ? C'est impossible. David et moi. Il ne ferait jamais ça. » Olivia se détacha de l'encadrement de la porte, se dirigea vers le porche et se pencha jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres de celui de Sophia. Son parfum était cher, capiteux et suffisant. « Je me suis occupé des papiers moi-même il y a un mois. Tu as signé un document sans le lire. Tu te souviens ? » Sophia s'en souvenait. Un soir, David avait fait glisser une pile de papiers sur la table, en prétendant qu'il s'agissait de formulaires de refinancement classiques. Il l'avait embrassée sur le front et lui avait dit de se détendre pendant qu'elle signait. Elle lui faisait confiance. À présent, ses mains tremblaient tandis qu'elle regardait Olivia puis David. « Tu avais tout manigancé. » David la fixa longuement, le regard vide. « J'avais des projets d'avenir. Tu n'en fais plus partie. »
Elle se serait effondrée sur le champ si sa fierté ne l'avait pas maintenue droite. Elle agrippa la poignée d'un sac comme à une bouée de sauvetage. « Très bien, murmura-t-elle, mais donnez-moi accès à nos économies. Je n'ai rien sur moi. Laissez-moi faire. » L'expression de David laissa transparaître une pointe d'amusement. « Quelles économies ?» Sophia se figea. Il haussa les épaules. « Tout est bloqué par les frais professionnels pour le moment. »« Je te l'avais dit. Tu as dit que c'était temporaire, » souffla-t-elle. « C'était le cas, » répondit-il calmement. « Jusqu'à aujourd'hui. » La porte se referma avant qu'elle n'ait pu ajouter un mot. Le dernier sourire narquois de Olivia fut la dernière chose qu'elle vit avant que la serrure ne se verrouille. Sophia resta sur le perron, ses sacs à ses pieds, fixant la porte comme si elle allait s'ouvrir à nouveau, comme si David allait enfin comprendre ce qu'il avait fait. Mais rien ne bougea. Ni un rideau, ni une ombre, rien. Elle finit par descendre les marches à contre-cœur, les jambes tremblantes. Arrivée sur le trottoir, elle ne put retenir ses larmes brûlantes. Elle détestait pleurer en public, mais la trahison était si vive, si totale, qu'elle ne pouvait l'avaler. Une voiture passa lentement. Le conducteur la regarda un instant, puis détourna rapidement le regard. Elle savait quelle image elle devait donner, celle d'une personne dont la vie avait été anéantie en plein jour. Elle traîna ses sacs vers l'arrêt de bus, l'esprit assailli par des souvenirs qu'elle avait tenté d'oublier. David rentrant tard, prétextant être en train de faire du réseautage. Olivia chuchotant avec lui dans la cuisine alors qu'il la croyait endormie. Le comptable esquivant ses questions sur la destination de leur prime trimestrielle. Un tableau qu'elle n'aurait jamais voulu voir. Quand le bus s'arrêta en grinçant et qu'elle monta, elle s'assit tout au fond et serra les mains l'une contre l'autre. Elle aurait voulu pouvoir appeler sa grand-mère. Éléanore savait toujours quoi faire. Éléanore trouvait toujours le moyen de donner un sens au chaos, mais Éléanore n'était plus là, et il ne restait d'elle que le souvenir de sa voix disant « Ne laisse personne définir ta valeur ». Sophia déglutit difficilement. À cet instant, elle se sentait complètement inutile. Elle finit par se réfugier dans le motel le moins cher qu'elle put trouver, le genre d'endroit où le réceptionniste ne posait pas de questions, tout simplement parce qu'il s'en fichait. La chambre sentait légèrement la javel et la vieille moquette. Son sac, posé dans un coin, semblait aussi perdu qu'elle. Elle s'effondra sur le lit, la poitrine oppressée par l'épuisement, la trahison. Elle s'éclaircit la gorge, l'humiliation. Tout à la fois. Elle ferma les yeux et tenta de respirer, mais chaque inspiration ramenait un souvenir qu'elle préférait oublier. David, le soir de leur mariage, lui promettant de la protéger. David lui demandant de quitter son travail pour pouvoir s'occuper d'elle. David la persuadant que sa famille finirait par l'aimer. Elle l'avait cru. Elle les avait tout cru. À un matin. La douleur à sa poitrine était sourde mais persistante, comme une contusion qu'on appuie sans cesse. Il lui fallait un plan. Elle n'avait ni maison, ni argent, ni mari, et aucune famille, hormis sa grand-mère enterrée 3 ans plus tôt. Elle ouvrit son dernier sac, celui que Éléanore lui avait donné des années auparavant. À l'intérieur, il y avait quelques vêtements, une vieille photo d'elle et de Éléanore à une foire de comté, et une enveloppe scellée qu'elle n'avait jamais ouverte. Elle la fixa, perplexe. Elle ne se souvenait pas de l'avoir emballée, et Éléanore ne lui avait jamais donné d'enveloppe pareille. Elle la prit avec précaution. Son nom était écrit en dessous, de la main ferme et cursive de Éléanore, en plus petits caractères. « Pour quand le monde oubliera ta valeur ». Sophia sentit sa gorge se serrer. Elle déchira lentement l'enveloppe, presque effrayée par ce qu'elle allait y trouver. À l'intérieur, une carte bancaire décolorée et poussiéreuse. Ni une carte de débit, ni une carte de crédit. Quelque chose de plus ancien, de plus lourd. Elle la retourna. Au verso, d'une encre bleue soignée, Éléanore avait écrit une seule ligne. À utiliser seulement lorsque vous serez prête à recommencer. Cela n'avait aucun sens. Éléanore n'avait jamais eu beaucoup d'argent. Elle vivait de sa pension d'institutrice et d'un orgueil tenace. L'idée qu'il puisse y avoir quoi que ce soit lié à cette carte lui paraissait inconcevable. Pourtant, la simple pensée de quelques dollars suffisait à faire naître un espoir chez Sophia. Elle n'avait rien mangé depuis la veille au matin. Elle glissa la carte dans sa poche, prit son sac et se dirigea vers l'agence Summit Bank la plus proche, celle devant laquelle elle passait toujours en allant au lycée. L'endroit était plus grand maintenant, rénové avec des portes vitrées qui brillaient d'un éclat presque aveuglant. À l'intérieur, une odeur de café et de cire à meubles flottait dans l'air,
et chacun se déplaçait avec une rapidité calme et professionnelle. Elle s'approcha du guichetier, un jeune homme aux cheveux soignés et aux mains nerveuses. Il sourit poliment. « Bonjour. Comment puis-je vous aider ?» Sophia déposa sa carte sur le comptoir. Je voudrais vérifier le solde. Le guichetier prit le ticket, l'examina avec une légère perplexité, puis haussa les épaules et l'inséra dans la machine. À cet instant précis, les lumières au-dessus d'eux se mirent à clignoter. Le guichetier fronça les sourcils. L'écran devant lui afficha un rouge vif, puis du noir, puis de nouveau du rouge. L'ordinateur émit un bip aigu et métallique, puis tous les écrans alentour se turent. Un léger bourdonnement emplit la pièce. Les employés levèrent les yeux de leur bureau. Une femme en tailleur, au guichet du fond, se figea en plein milieu d'une phrase. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura le caissier. Il réessaya la carte. La machine s'éteignit. Un homme, 3 guichets plus loin, chuchota « C'est son nom. Regardez. » Sophia suivit son regard jusqu'à l'écran du guichet où une seule ligne clignotait en lettres rouges. Eleanor Sinclair en avait restreint l'accès. D'autres personnes se retournèrent. Des murmures parcoururent l'air. « C'est impossible, » dit quelqu'un. « Après toutes ces années, devrions-nous appeler ?» Le visage du guichetier avait pâli. Il regarda Sophia comme si elle était une force imprévue, une menace, quelque chose qu'il ne savait pas comment gérer. « Madame, un instant. » Il se précipita dans l'arrière-boutique. Sophia resta là, confuse, gênée et désormais si anxieuse que ses doigts tremblaient. Elle ne savait pas si elle devait s'enfuir ou attendre. Une partie d'elle voulait disparaître avant que quiconque ne la dévisage ainsi. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, un homme en costume bleu marine sortit du couloir du fond. Sa cravate était de travers, sa respiration irrégulière. Sophia cligna des yeux. « Je suis Sophia. Eleanor était ma grand-mère. » Il déglutit si difficilement qu'elle vit sa gorge se contracter. « Je vous en prie, attendez ici. » Le personnel chuchotait à nouveau, plus fort cette fois. L'air de Eleanor Sinclair. Est-ce vraiment elle? Devrions-nous donner l'alerte? L'homme en uniforme de la marine s'approcha, la voix tendue par la prudence. Madame, le PDG souhaite vous voir immédiatement. Sophia le fixa du regard. Le PDG? Pourquoi? Je voulais simplement vérifier le solde. Je vous en prie, dit-il doucement. N'ayez crainte. Mais nous devons monter. Monter? L'étage de la direction, un endroit qu'elle n'avait jamais vu de l'intérieur. Elle le suivit, passant devant des rangées d'yeux écarquillés. Les employés interrompirent leurs appels. Près de la salle de pause, une femme porta la main à sa bouche au passage de Sophia. Son cœur battait si fort qu'elle le sentait jusque dans ses dents. Arrivé à l'ascenseur privé, l'homme passa une carte et lui ouvrit la porte. L'ascenseur embaumait le cuir neuf et l'air frais. Sophia y entra, serrant contre elle la carte de sa grand-mère, s'efforçant de ne pas paniquer. L'homme appuya sur le bouton du haut, puis se pencha légèrement en avant, sa voix à peine audible. Nous attendons depuis 20 ans que l'héritier légitime franchisse ses portes. Les portes se refermèrent. Sophia s'agrippa si fort à la barre de l'ascenseur que ses doigts lui faisaient mal. Les mots murmurés par l'homme résonnaient sans cesse dans sa tête. Impossible et pesant. L'héritier légitime. Sa grand-mère. Eleanor, celle qui découpait des coupons de réduction, enseignait l'anglais au collège et réparait les éviers qui fuyaient avec du ruban adhésif. Eleanor, celle qui gardait de l'argent dans des bocaux et faisait des tartes pour des voisins qui ne le méritaient pas. Comment tout cela pouvait-il avoir un sens? L'ascenseur montait lentement, chaque étage passant au son d'une douce sonnerie qui faisait s'accélérer son pouls. Elle tenta de calmer sa respiration, mais sa poitrine restait sans rythme. Elle n'avait rien à faire ici. Sa tenue n'était pas appropriée. Elle n'était pas prête à affronter ce qui se trouvait derrière ces portes polies. Lorsque l'ascenseur s'arrêta enfin, l'écran indiqua « étage de direction ». Les portes s'ouvrirent sur un couloir silencieux, orné de vitres dépolies et d'œuvres d'art abstraites qui coûtaient probablement plus cher que sa vieille voiture. L'homme en costume bleu marine s'avança le premier et lui fit signe de le suivre. Par ici, mademoiselle Sinclair. Sophia se força à avancer. Ses baskets crissèrent sur le sol ciré, un bruit bien trop fort dans le silence ambiant. Elle sentait des regards peser sur elle tout le long du chemin, bien que personne d'autre ne se soit présenté dans le couloir.
L'atmosphère était étrangement pesante, comme si tous les occupants du bâtiment retenaient leur souffle. Ils s'arrêtèrent devant une double porte en bois sombre. La plaque en laiton indiquait « Michael Harrington, directeur général ». L'homme frappa une fois. « Monsieur, elle est là ». Une voix, calme et posée, parvint de l'intérieur. « Faites-la entrer ». L'homme ouvrit la porte et s'écarta. Sophia hésita un instant, la peur la submergeant, mais il était hors de question de faire demi-tour. Elle entra dans le bureau. La pièce était immense, bordée de hautes fenêtres offrant une vue imprenable sur toute la ville. Le bureau, aux lignes épurées, était en verre noir, et derrière se tenait Michael Harrington. La cinquantaine, les cheveux argentés, la posture anguleuse. Il jeta un coup d'œil à Sophia et la fixa comme s'il la connaissait déjà. « Mademoiselle Sinclair », dit-il d'un ton étrange. Ni chaleureux, ni froid, un mélange de prudence et de respect. « Merci d'être venue. » La voix de Sophia trembla. « Je n'ai pas vraiment choisi de venir. Votre personnel a eu un petit souci avec la carte. » « Oui. » Michael lui fit signe de s'asseoir, sans toutefois s'asseoir lui-même. « Nous sommes au courant. » Sophia s'assit tout de même. De peur que ses genoux ne la lâchent point, elle posa la vieille carte bancaire sur ses genoux, le plastique encore chaud de ses mains. Michael la dévisageait comme s'il examinait un objet précieux. « Depuis combien de temps l'as-tu ? » « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Ma grand-mère l'a laissée dans une enveloppe. Je ne l'ai jamais ouverte avant ce matin. » Il inspira lentement, presque comme s'il s'observait lui-même. « Mademoiselle Sinclair, votre grand-mère n'était pas une cliente comme les autres. » Sophia sentit son estomac se nouer. « Je sais qu'elle avait un compte ici, mais elle n'avait pas d'argent. Nous avons eu une enfance difficile. » Le regard de Michael s'illumina. « J'ai bien peur qu'elle vous ait caché beaucoup de choses. » Sophia ne sut que répondre. Eleanor ne gardait pas de secret, du moins pas de gros secrets. Elle était d'une honnêteté excessive. Mais Michael Harrington n'avait pas l'air de spéculer. Il semblait réciter un discours préparé depuis des années. Il contourna le bureau et s'approcha, lui accordant toute son attention. Votre grand-mère était l'une des investisseuses fondatrices de la Summit Bank, une associée commanditaire. Sa participation était considérable. Sophia faillit rire. Un petit bruit sec s'échappa de sa gorge. Quoi ? Non. Non. Ce n'est pas possible. Ma grand-mère vivait dans une maison louée avec une plomberie défectueuse. Elle n'a même jamais acheté de voiture neuve. Michael hocha la tête. J'imagine qu'elle préférait la discrétion, mais les faits sont les faits. Elle possédait 20% de cette institution. Sophia sentit sa gorge se nouer. 20%? C'est impossible. Pourquoi ne me l'a-t-elle jamais dit? C'est la question que le conseil d'administration s'est posée pendant 20 ans, dit-il doucement. Il lui prit la carte des mains et la manipula avec précaution. Cette carte est liée à un compte sécurisé. Elle n'a pas été utilisée depuis que Eleanor Sinclair a cessé de répondre aux communications du conseil. Sophia secoua la tête. Elle continua de répondre. Elle était simplement malade. Elle ne consultait pas son courrier. Elle n'était pas au courant des réunions du conseil d'administration. L'expression de Michael changea légèrement, comme si sa réponse ne correspondait pas à ce qu'on lui avait dit. « Je vois. Nous pensions qu'elle s'était retirée de son plein gré. »« Non, » murmura Sophia. Elle n'a jamais rien dit à propos de la banque. Pas une seule fois. Si elle l'avait fait, je ne sais pas. J'aurais posé des questions. Je vous crois, dit Michael, mais son regard trahissait une inquiétude plus profonde, quelque chose qui lui donna la chair de poule. Il y a néanmoins un protocole à suivre. Les parts de votre grand-mère étaient liées à une clause de succession, ce qui signifie qu'à son décès, les droits lui ont été transférés. Il marqua une pause. Sophia attendit, le cœur battant la chamade. À son héritier, termina-t-il. À toi. Elle le fixa, le souffle coupé. C'est impossible. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien. Je ne peux même pas me payer un déjeuner. Michael esquissa un sourire crispé. Cela va bientôt changer. Mais tu dois comprendre, ton héritage n'est pas seulement financier. Il est politique. Certains membres du conseil d'administration ne seront pas ravis de votre retour.
Certains ont cru pendant des années que la lignée de votre grand-mère s'était éteinte. Sophia cligna des yeux. Pourquoi penserait-il cela? Michael serra les dents. Parce que les actions Sinclair confèrent le contrôle majoritaire lorsqu'elles sont combinées à celles d'un certain groupe de vote. Votre présence modifie l'équilibre des pouvoirs. Certains te trouveront gênante. La pièce sembla soudain plus froide. Je n'ai rien demandé de tout ça, murmura Sophia. Personne n'a demandé le destin, dit doucement Michael. Mais il arrive malgré tout. Le destin? Ce mot pesait trop lourd sur ses épaules, surtout sur des épaules qui avaient porté si longtemps les sacs de course, le linge et les besoins de tous. Elle n'avait même pas pu assumer son mariage. Comment allait-elle pouvoir supporter une chose pareille? Michael lui rendit la carte. Mon assistante vous apportera les documents préliminaires. Nous entamerons la procédure de vérification aujourd'hui. Vérification. Sophia fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Preuve d'identité, preuve de filiation, une demande officielle. Vous comprenez? Ce niveau d'héritage doit être confirmé légalement. Bien sûr, dit-elle, même si elle n'y comprenait rien. Mais vous en êtes sûr? Il y a peut-être une erreur. Ma grand-mère ne s'est jamais comportée comme quelqu'un qui possédait quelque chose de ce genre. Michael l'observa attentivement. Certaines personnes vivent discrètement par peur des conséquences. Ces mots lui semblaient trop familiers, trop proches de quelque chose qu'elle avait ressenti toute sa vie. Avant qu'elle puisse en demander plus, la porte du bureau s'ouvrit et une femme entra. Elle portait un tailleur cintré et tenait une tablette contre sa poitrine. Son expression était calme, mais lorsqu'elle vit Sophia, ses yeux s'écarquillèrent légèrement, comme si elle découvrait quelque chose d'inattendu et d'attendu depuis longtemps. « Monsieur Harrington », dit-elle. « Le président du conseil d'administration demande si vous avez. » Elle aperçut la carte dans la main de Sophia. Elle en eut le souffle coupé. Michael lui lança un regard qui la fit taire. « Pas maintenant. Préparez le dossier de vérification et prévenez la sécurité qu'une escorte pourrait être nécessaire. » « Une escorte ?» murmura Sophia. Michael ignora la question. L'assistante hocha la tête et sortit rapidement, ses talons claquant sur le sol du couloir. La porte refermée, Michael s'appuya contre le bord de son bureau. « Mademoiselle Sinclair, sachez que votre grand-mère n'a pas simplement investi dans cette banque. Elle l'a façonnée. Elle a contesté les décisions, dénoncé les pratiques contraires à l'éthique et exigé des audits internes. Certains l'admiraient, d'autres non. » Sophia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Que voulez-vous dire? Que son absence a changé la culture de cet endroit, en bien ou en mal? Ses lèvres se pincèrent. Il y a des gens qui ont bâti leur carrière sur l'idée qu'elle était partie pour toujours. Sophia déglutit difficilement. Et maintenant, je suis là. Oui. Michael croisa les bras. Et leur réaction pourrait vous surprendre. Elle joignit les mains pour calmer ses tremblements. Je voulais simplement sonder l'opinion. Je ne cherche pas la polémique. Le regard de Michael s'adoucit. Mademoiselle Sinclair. Vous n'avez rien déclenché. Il marqua une pause. Mais votre présence mettra un terme à quelque chose. Sophia, bouleversée, se laissa tomber en arrière. Sa vie s'était effondrée 6 heures plus tôt. À présent, elle était assise dans un bureau d'angle, apprenant qu'elle avait hérité d'un empire silencieux dont elle ignorait l'existence. Elle voulait se lever et partir, mais ses jambes refusaient d'obéir. « Que va-t-il se passer maintenant ?» murmura-t-elle. Michael ouvrit la bouche pour répondre, mais la porte s'ouvrit brusquement. Son assistante se tenait là, essoufflée, la tablette tremblante entre ses mains. « Monsieur, la sécurité signale une intrusion à l'entrée sud. Quelqu'un tente d'accéder à des fichiers confidentiels. » Michael Harrington ne s'assit pas lorsque Sophia revint dans son bureau le lendemain matin. Il resta debout derrière son bureau, les mains plaquées contre la surface brillante, fixant la fenêtre comme si quelque chose dans la ville le préoccupait. Lorsqu'il se tourna enfin vers elle, son expression trahissait quelque chose qu'elle n'avait pas vu la veille, une lassitude mêlée à une sorte d'appréhension sourde. « Mademoiselle Sinclair, » dit-il d'une voix plus douce qu'auparavant. « Merci d'être revenue. » Sophia se remua sur la chaise en face de lui, se sentant toujours mal à l'aise dans cette pièce au silence pesant. « Je n'avais pas vraiment le choix. » « Votre assistante a dit que c'était important. » « Ça l'est. »
Michael s'affaissa dans son fauteuil, comme si ses os portaient un poids insupportable. Il faut qu'on parle de Eleanor. Entendre le nom de sa grand-mère prononcé par cet homme la faisait toujours sursauter. Qu'est-ce qu'elle a? Il la regarda avec une intensité qui lui serra la poitrine. Votre grand-mère n'était pas qu'une simple partenaire silencieuse. Elle était l'une des architectes de la Summit Bank. Elle a contribué à bâtir cette institution. Elle a influencé son éthique, ses pratiques de prêt, sa réputation. Elle était redoutable, murmura Sophia, la gorge serrée. Je sais qu'elle était forte, mais elle n'a jamais parlé de tout cela. Elle ne l'aurait jamais fait. Michael se recula, car sa relation avec le conseil d'administration d'origine s'était mal terminée. Et la rupture fut amère, brutale. Elle voulait révéler certains de leurs agissements. Il voulait se débarrasser d'elle. Sophia cligna des yeux. Se débarrasser, c'est-à-dire l'éliminer. L'effacer, dit-il doucement. Son influence, ses actions, sa capacité à les contester. Un frisson glacial parcourut l'échine de Sophia. Elle se pencha en avant. Vous insinuez qu'ils l'ont poussée vers la sortie? Je dis, répondit Michael avec précaution, que lorsque les puissants se sentent menacés, ils font preuve d'ingéniosité pour résoudre les problèmes. La pièce lui parut soudain plus petite. Sophia repensa à la discrétion de Eleanor, à la façon dont elle évitait soigneusement d'évoquer certaines années de sa vie. Elle repensa au jour où Eleanor l'avait prise à part et lui avait dit « Ne laisse personne définir ta valeur ». À l'époque, cela lui avait paru un conseil de grand-mère. Maintenant, c'était comme un avertissement. Michael tapota le bureau du bout des doigts. Ton retour change tout. Certains membres du conseil d'administration espéraient eux-mêmes que la lignée Sinclair ne réapparaîtrait jamais. Et te voilà. Sophia détourna le regard, serrant les poings. Je ne suis pas revenue. Je ne savais même pas qu'il y avait quoi que ce soit où revenir. J'ai été mise à la porte hier. J'espérais juste que cette carte soit assez approvisionnée pour les courses. Michael l'observa longuement. La vie est pleine de surprises, mademoiselle Sinclair, parfois même brutales. Il ouvrit un dossier sur son bureau et fit glisser un document sur la vitre. J'autorise un accès temporaire à un compte de dépôt lié aux actions initiales de votre grand-mère. Sophia retint un cri. Le montant affiché était plus élevé que tout ce qu'elle avait jamais vu, même avec les zéros légèrement floutés pour préserver la confidentialité. Michael leva la main. Provisoire. Ce n'est pas l'héritage complet. Cela prendra du temps. Il y aura des enquêtes, des contestations, des vérifications juridiques. Certains membres du conseil d'administration ne vous accueilleront pas favorablement. Tu dois t'y préparer. Comment? Chuchota Sophia. En comprenant que personne dans ce bâtiment n'est neutre. Pas même moi. Elle le fixa. Pourquoi me dis-tu de ne pas te faire confiance? Un léger sourire fatigué se dessina sur ses lèvres. Parce que je respecte ta grand-mère et parce qu'elle voudrait que tu traverses cet endroit en toute connaissance de cause. Il y a des choses concernant son passé que je ne peux pas encore aborder. Des choses qui pourraient changer votre perception de la banque et de moi. Sophia sentit l'atmosphère se tendre. Alors, vous me protégez? Pas exactement, répondit-il. Je protège l'institution, mais pour l'instant, nos intérêts convergent. Ce n'était pas rassurant, mais c'était honnête. Michael referma le dossier. L'accès au fonds sera activé plus tard dans la journée. D'ici là, je vous conseille d'aller dans un lieu public, un endroit visible. Ne rencontrez personne en privé, sauf en cas d'absolue nécessité. Elle ne comprit pas la sévérité de sa voix, mais elle acquiesça tout de même. Elle se leva pour partir. Arrivé à la porte, il ajouta une dernière chose. Sophia, ta grand-mère s'est battue avec acharnement pour la justice. Elle y a laissé tout son être. Si jamais tu dois mener le même combat, sois sûr de qui est à tes côtés. Elle n'était plus sûre de rien. Elle quitta le bureau, l'esprit tourmenté, le cœur battant la chamade. À peine avait-elle franchi la porte que son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Elle hésita, puis répondit. Une voix familière parvint au bout du fil. Enfin. Où étais-tu passé? Elle sentit son estomac se nouer. David. Elle faillit raccrocher, mais il reprit la parole avant qu'elle n'ait pu le faire. J'ai entendu une rumeur, dit-il, et elle perçut la colère qu'il tentait de dissimuler sous une fausse inquiétude.
On m'a dit vous avoir vu hier à la Banque Summit avec des agents de sécurité. C'est vrai? Sophia jeta un coup d'œil autour d'elle, soudain consciente de chaque visage qui passait. Pourquoi ça t'intéresse? David ricana. Tu es toujours ma femme. Mon ex-femme, rétorqua-t-elle sèchement. Vous avez rompu hier, tu te souviens? N'exagère pas. Son ton prit ce rythme doux et méprisant qu'elle détestait point. On était toutes les deux très émues. J'étais stressée. On peut tout se dire. Dis-moi juste ce qui se passe avec la banque. Sophia faillit rire. Waouh, ça n'a pas traîné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dit-elle d'une voix basse et posée, que tu m'as mise à la porte sans rien et que maintenant tu apprends que je suis entrée dans une banque et que soudain tu veux me parler. C'est pas juste. Il s'emporta. J'essaie d'arranger ça. Sa main se crispa sur son téléphone. Arranger ça? Tu m'as menti pendant des mois. Tu as dilapidé nos économies. Et je sais que tu n'étais pas à une conférence au printemps dernier. Il marqua une pause, juste le temps de tout vérifier. De quoi parles-tu? Finit-il par demander. Du parfum, murmura-t-elle point. Tu es rentré avec une odeur de quelqu'un d'autre. David se tut. Un silence lourd de culpabilité. Sophia laissa planer le temps qu'il transpire, puis ajouta. Et avant que tu ne poses la question, non, je ne suis pas stupide. Je sais exactement qui c'était. Sa voix se brisa. Sophia, C'est compliqué. Dis son nom, murmura Sophia. Vas-y, dis-le. Il expira bruyamment, comme un homme acculé. Très bien, c'était Mia, l'amie de Olivia. La confirmation la frappa plus fort qu'elle ne l'avait imaginé. Elle s'appuya contre un lampadaire pour se stabiliser. Tu m'as trompé avec la meilleure amie de Olivia. Ça ne voulait rien dire, s'empressa de répondre David. J'étais stressée. On était distants, dit Olivia et elle s'interrompit, réalisant trop tard qu'il venait de dévoiler une autre facette de sa personnalité. La voix de Sophia baissa. Olivia demanda, quoi? Une nouvelle voix répondit derrière elle, tu devenais un fardeau. Sophia se retourna brusquement. Olivia se tenait à quelques pas, les bras croisés, un sourire acéré aux lèvres. David continuait de vociférer au téléphone. Sophia raccrocha sans un mot. Olivia s'approcha. Tu sais, j'ai essayé de l'empêcher de te le dire. J'ai essayé de te protéger, mais tu t'obstines à débarquer là où tu n'as rien à faire. Le cœur de Sophia brûlait. Ma place était dans mon mariage. Ma place était dans la maison que tu m'as aidé à me prendre. Et tu avais ta place ici, dit Olivia en se penchant si près que Sophia pouvait sentir son maquillage de luxe. Exactement là où on t'avait mise. Calme, reconnaissante, à l'écart. Sophia ne bougea pas. La voix de Olivia se fit plus dure encore. Ne prends pas la grosse tête, ma chérie. Tu n'as pas ta place parmi les gens qui comptent. Ces mots la frappèrent comme une gifle. Olivia attendit, s'attendant à ce qu'elle cède, qu'elle pleure, qu'elle se recroqueville. Mais Sophia se contenta de la fixer, laissant sa colère se muer en une froideur déterminée. Le sourire de Olivia se crispa lorsqu'elle n'obtint pas la réaction escomptée. Elle recula. Dis à David que je le salue. Elle s'éloigna comme si la victoire était déjà acquise. Sophia resta là, haletante, tentant de se contenir. Toute une vie à encaisser les insultes, à se taire, à maintenir la paix. Tout cela l'accablait d'un coup. Cette fois, elle ne se sentait pas insignifiante. Elle était en colère, et la colère la tenait droite. Elle ignorait encore que la journée allait empirer. Elle ignorait qu'en quelques heures, elle perdrait les derniers vestiges de son ancienne vie. Elle ignorait que la trahison avait des racines plus profondes qu'elle ne l'imaginait. Une seule chose était sûre, elle ne se tairait plus. Elle s'avança sur le trottoir, serrant son sac et la carte de sa grand-mère, sans se douter qu'on la suivait déjà. Sophia marcha plusieurs rues avant de réaliser que l'accès temporaire promis par Michael n'avait pas encore été activé. Son téléphone vibra. Un autre courriel lui annonçait que son solde était toujours à 0. Elle essaya de ne pas paniquer, mais ses mains tremblaient. Elle avait besoin de manger, d'un endroit où dormir, d'un plan, de n'importe quoi. Elle se réfugia dans un petit café pour respirer et se ressaisir. Elle ne commanda rien et s'assit à une table dans un coin,
faisant semblant de lire un menu qu'elle ne pouvait pas se permettre point à chaque fois que la porte s'ouvrait, ses nerfs s'affolaient. Elle s'attendait toujours à voir réapparaître Olivia ou David. Elle vérifia une dernière fois l'application de sa banque. Toujours figée, une jeune femme derrière le guichet la regarda avec bienveillance, mais aussi avec une pointe de pitié. Sophia comprit ce regard. Elle l'avait elle-même lancé à des inconnus à maintes reprises. À l'époque où elle pensait sa vie stable, elle se sentait désormais étrangère partout où elle allait. Après 20 minutes passées à tenter de calmer son cœur, elle retourna sur le trottoir. Le ciel était devenu gris, les nuages s'amoncelant les uns sur les autres comme de sombres menaces. Elle resserra sa veste, sans grand succès. Un peu plus loin, elle atteignit le trottoir où elle avait garé sa vieille berline la veille. Seul le trottoir était vide. Elle fixa la peinture jaune au sol, l'esprit embrouillé. Puis elle chercha des morceaux de verre, se demandant si la voiture n'avait pas été volée. Mais un homme de l'autre côté de la rue cria « La dépanneuse est passée il y a 1 heure. Ils ont dit que le propriétaire avait renoncé à ses droits. » Sophia sentit quelque chose la gagner. Elle traversa la circulation pour aller vers l'homme. « Que voulez-vous dire ? » « Très bien, » répondit-il en secouant la tête. « Ce ne sont pas mes règles. Vous devez quitter la chambre jusqu'à ce que le paiement soit validé. Je ne peux pas tolérer qu'on parte sans payer. » « Je ne vais pas partir sans payer, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je n'ai même pas de voiture pour ça. »« Écoutez, mademoiselle. Je ne veux pas être impoli, mais les règles sont les règles. J'ai déjà fait tes valises. » Il désigna 2 sacs près de l'escalier. « Je peux les garder 1 heure. » Ses joues s'empourprèrent. « Je les prends. » Elle attrapa les sacs rapidement, espérant qu'il ne verrait pas la lueur d'humiliation dans ses yeux. Tandis qu'elle retournait sous la pluie, elle repensa à l'avertissement de Michael. Ne rencontre personne en privé, sauf en cas d'absolue nécessité. Peut-être aurait-elle dû lui demander ce qu'il voulait dire. Peut-être aurait-elle dû rester dans le hall de la banque, à la vue de tous. Peut-être n'aurait-elle pas dû répondre à l'appel de David. Ses pensées s'en mêlaient, et elle ne parvenait plus à démêler ses sentiments. Elle traîna ses sacs jusqu'à un abribus faiblement éclairé et s'assit. Le toit fuyait, mais cela lui importait peu. Elle serra ses genoux contre sa poitrine et regarda la pluie ruisseler sur la vitre. Elle ne sut pas combien de temps elle resta assise là avant qu'une voix ne l'interrompe. « Journée difficile, » dit-elle en sursautant et en se retournant. Un homme d'âge mûr, portant un badge de la banque Summit, se tenait à quelques pas. Ses cheveux étaient trempés par la pluie et il portait une sacoche qui semblait bien remplie. Elle ne le reconnut pas. « Excusez-moi, » dit-il rapidement en levant les mains dans un geste inoffensif. « Je ne voulais pas vous faire peur. J'ai juste vu tout ce qui s'est passé à la banque hier. J'étais dans l'arrière-boutique. » Le cœur de Sophia fit un bond. « Qui êtes-vous ? » ?»« Un simple analyste, » répondit-il. « Je m'appelle Benjamin. Ne vous inquiétez pas. Personne ne sait que je vous parle. »« Pourquoi me parlez-vous ?» Benjamin jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, puis s'approcha, tout en restant hors de portée. Parce que tu t'avances dans une tempête que tu ne comprends pas. Et parce que ta grand-mère ne méritait pas ce qui lui est arrivé, Sophia se raidit. « Que sais-tu d'elle ?» Benjamin ouvrit son sac et en sortit une enveloppe en papier craft scellée avec du ruban adhésif si usé qu'on aurait dit qu'elle avait été ouverte et refermée maintes fois. Il la serra contre lui comme si elle portait un poids. « J'ai trouvé ça sur mon bureau ce matin. Pas d'expéditeur, pas d'explication, juste votre nom écrit dessus. Je pense que quelqu'un à la banque voulait que vous l'ayez. » Sophia le fixa du regard. « Pourquoi à moi ? Pourquoi pas à votre patron ?» Il laissa échapper un rire sans joie. « Parce que mon patron fait partie de ceux qui ne voulaient pas que la ligne Sinclair revienne. Et parce que s'il savait que je vous ai donné ça, je serais au mieux au chômage. » Sophia hésita. Il avait l'air ordinaire, peut-être même trop ordinaire, mais son regard trahissait une certaine urgence. Elle y perçut une peur sourde. Elle prit l'enveloppe. Il la retira légèrement. « Une chose, » dit-il. « Faites attention à qui vous faites confiance, surtout à ceux qui semblent être de votre côté. » Elle en eut le souffle coupé. « Vous voulez dire Michael Harrington ?» Benjamin ne répondit pas. Il lui fourra simplement l'enveloppe dans les mains, retourna sous la pluie et s'éloigna rapidement, disparaissant au coin de la rue. Sophia fixa l'enveloppe.
Son nom était inscrit dessus d'une écriture rapide et irrégulière. Assise à l'abribus, elle retira le ruban adhésif abîmé. À l'intérieur se trouvait une simple pochette plastique contenant une vieille photo. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle la sortit. On y voyait Eleanor plus jeune, peut-être la quarantaine, serrant la main de 3 hommes en costume devant une enseigne de Bank Summit à moitié terminée. Le sourire de sa grand-mère était déterminé, fier, puissant. Sophia déglutit difficilement. Elle regarda les hommes près de Eleanor. Le premier lui était inconnu. Le deuxième, Michael Harrington, beaucoup plus jeune, lui était familier. Le troisième la laissa sans voix. C'était le père de David. Elle le fixa, abasourdie. Elle l'avait pourtant vu lors des fêtes, des réunions de famille, en bout de table. Il lui avait à peine adressé la parole, se contentant de quelques banalités. Et elle n'avait jamais laissé entendre qu'il connaissait sa grand-mère. Pourtant, sur la photo, il se tenait juste à côté d'elle, lui serrant la main comme s'il concluait une affaire importante. Sophia eut l'impression que la pièce tournait, même si elle était dehors. Eleanor, Michael et le père de David réunis. Un frisson la parcourut. Elle retourna la photo, presque effrayée par ce qu'elle allait découvrir. Il y avait une inscription au dos aigu, précipité, furieux. Il l'avait déjà trahi. Ne les laisse pas te faire ça. Les mains de Sophia se figèrent autour de la photo tandis que le tonnerre grondait au-dessus d'elle. Quelqu'un dans cette banque, peut-être plusieurs, avait dénoncé sa grand-mère, et quelqu'un pensait qu'elle serait la prochaine. Elle fixa l'avertissement, le cœur battant si fort qu'elle avait du mal à respirer. Elle appuya et éclaboussa le papier, estompant l'encre. Pendant un long moment, Sophia resta assise là, serrant le passé entre ses mains tremblantes, réalisant que la trahison de David n'était rien comparée à la tempête qui grondait autour d'elle. C'est alors qu'elle entendit des pas s'approcher derrière elle. Lents, lourds, comme ceux de quelqu'un qui savait déjà qu'elle avait découvert la vérité. Sophia ne ferma pas l'œil de la nuit après avoir trouvé la photo. Le moindre bruit à l'extérieur de l'abribus lui paraissait menaçant. Chaque ombre qui passait lui semblait trop proche. Les pas derrière elle s'étaient révélés être ceux d'un homme ivre cherchant le magasin d'alcool le plus proche. Mais la peur qui l'avait envahi avait mis des heures à s'estomper. Au matin, elle se força à retourner à la banque. Elle avait besoin de réponses. Elle avait besoin que Michael cesse de tourner autour du pot et lui dise exactement dans quoi Eleanor avait été impliquée. Elle avait besoin d'un point d'appui concret avant que le monde ne l'engloutisse. Mais en arrivant dans le hall d'entrée, elle remarqua quelque chose de différent. Les gardes de sécurité se tenaient plus droits. Les employés chuchotaient plus ouvertement. Des regards la suivirent, non plus avec curiosité, mais avec une pointe de suspicion. L'ascenseur menant à l'étage de la direction était verrouillé. La réceptionniste évita son regard. « Monsieur Harrington est-il disponible ?» demanda Sophia. La réceptionniste s'éclaircit la gorge. « Il est en réunion. » « Je peux attendre. »« Non, » dit-elle en baissant la voix. « Il y a une réunion d'urgence du conseil d'administration. Vous n'êtes pas autorisé à monter pour le moment. » Sophia sentit une goutte froide lui piquer l'estomac. « Pourquoi ?» Mais la femme se contenta de secouer la tête. Avant qu'elle ne puisse insister, 2 agents de sécurité s'approchèrent. L'un d'eux prit la parole d'un ton préparé, de ceux qu'on utilise pour rassurer. « Mademoiselle Sinclair, nous allons devoir vous demander de vous rendre dans la salle de conférence. » La peur qu'elle croyait disparue du jour au lendemain la reprit de plus belle. « Pourquoi ? Que se passe-t-il » Elle s'éclaircit la gorge. « Nous avons des ordres, » dit le garde. « Il s'agit de votre demande. »« Ma demande. » Sa voix se brisa. « Je n'ai encore rien réclamé. »« Je vous en prie, » dit-il en faisant un geste. Sophia les suivit dans une petite pièce vitrée attenante au hall. Quelques instants plus tard, l'écran de conférence s'alluma. Michael apparut, assis parmi plusieurs hommes et femmes en costume. Leurs expressions étaient dures, peu amicales. Michael ne la regarda pas directement. Ce fut le premier signe que quelque chose n'allait pas. « Mademoiselle Sinclair », commença-t-il d'une voix formelle, dénuée de la chaleur de la veille. Il s'agit d'une réunion d'urgence du conseil d'administration de la Summit Bank. Nous devons aborder des questions concernant votre présence et votre prétendu héritage. Prétendu ? Le mot fit l'effet d'une bombe.
Sophia se pencha vers l'écran. Michael, que se passe-t-il? Nous en avons parlé hier. Vous avez dit, soyons clairs. Un membre du conseil d'administration l'interrompit. Personne ne vous a rien promis. Vous êtes apparu de nulle part avec une carte qui ne devrait même pas être active. Une autre personne est intervenue. Et des informations internes confidentielles ont fuité ce matin, laissant entendre que vous auriez pu obtenir cette carte de manière irrégulière. Sophia en resta bouche bée. Quoi? Non, ma grand-mère me l'a léguée. Elle lui appartenait. Pouvez-vous le prouver? Demanda une femme, les mains jointes. Parce que pour l'instant, cela ressemble fort à une tentative d'accès à des documents confidentiels. Michael ne la regardait toujours pas. Il ajusta sa cravate, évitant son regard. Le conseil d'administration a des doutes quant à la légitimité de votre démarche. Tant que nous n'aurons pas vérifié votre identité et les intentions de Eleanor Sinclair, vous n'êtes pas reconnu comme titulaire de droit. Sophia cligna des yeux, stupéfaite. Michael, tu as dit que tu me croyais. J'ai dit que nous allions examiner la situation, répondit-il d'un ton froid, professionnel et distant, et c'est chose faite. C'était comme un coup de poing. La veille, il l'avait prévenue de ne faire confiance à personne, pas même à lui. Elle avait cru qu'il parlait de l'avenir. Elle n'avait pas compris qu'il parlait du présent. Un homme près de Michael se pencha vers le micro. Nous contestons officiellement vos droits à l'héritage Sinclair. Jusqu'à nouvel ordre, l'accès à tous les comptes associés est bloqué. Bloqué? Son cœur rata un battement. Cet accès était temporaire. Tu as dit qu'il y avait eu un malentendu. Michael l'interrompit brusquement. Rien n'était garanti. Elle le fixa, sentant quelque chose en elle se briser lentement. Pourquoi fais-tu ça? Mais Michael ne répondit pas. Quelqu'un coupa le micro de son côté, et l'appel se termina sans même un au revoir. Sophia resta assise, sous le choc, tandis que les gardes l'escortaient hors de la salle de conférence jusqu'au hall. Le bâtiment lui semblait plus froid que jamais, comme si chaque mur avait entendu son humiliation. Elle sortit, engourdie, la pluie revenant juste à temps pour lui fouetter le visage. Eleanor l'avait mise en garde contre les faux-semblants. Sophia ne s'attendait pas à ce que ça fasse aussi mal. Elle trouva un banc près de l'arrêt de bus et s'y laissa tomber lourdement, ses sacs à ses pieds. Elle sortit de nouveau la photo, scrutant les visages. Eleanor, Michael et le père de David, souriant comme des alliés. S'ils avaient déjà trahi Eleanor, qu'est-ce qui les empêchait de recommencer? Elle remit la photo dans l'enveloppe et se leva. Elle devait retrouver Benjamin, l'employé qui le lui avait donné. Il était peut-être le seul à vouloir lui dire la vérité. Elle se dirigea vers l'entrée latérale de la banque, là où le personnel avait l'habitude de fumer pendant ses pauses. Quelques employés qu'elle avait vus la veille étaient là, adossés au mur. « Savez-vous où est Benjamin ?» demanda-t-elle à l'un d'eux. L'homme secoua la tête. « Il n'est pas venu aujourd'hui. Il est en arrêt maladie ?» Le groupe échangea des regards gênés. Une femme finit par s'avancer. Les RH ont dit qu'il avait démissionné hier soir, qu'il avait fait ses valises et qu'il était parti. Sophia sentit son estomac se nouer. Non, c'est impossible. Je l'ai vu hier soir. Quelqu'un lui a donné cette enveloppe. Il était effrayé. La femme baissa la voix. Écoutez, personne ne connaît la vérité. Mais les RH ne suppriment pas un profil du jour au lendemain, sauf si la personne le souhaite. Sophia sentit ses jambes flancher. Elle s'éloigna du groupe et se dirigea vers le parking, chaque pas plus lourd que le précédent. Benjamin avait disparu comme ça, et personne ne voulait en parler. Arrivée sur le trottoir, elle sortit son téléphone pour lui envoyer un message, au cas où, mais celui-ci échoua aussitôt, bloqué ou pire. Elle erra sans but précis, l'esprit tourbillonnant, incapable de se repérer. Elle se retrouva devant un tribunal sans même se rendre compte comment elle y était arrivée. Son téléphone vibra. Un nouveau courriel. Elle retint son souffle en voyant l'expéditeur. David Thompson réitère. Avis de poursuite judiciaire. Elle l'ouvrit d'une main tremblante. Sophia, à compter de ce jour. Je porte plainte pour préjudice moral lié à la perturbation de mon environnement de travail, au vol de documents confidentiels et à la possession illégale de biens matrimoniaux. Vous recevrez les documents judiciaires dans la semaine. David Thompson. Sa vision se brouilla un instant. Blessure psychologique,
murmura-t-elle. Tu m'as mise à la porte. Mais le pire, c'était cette histoire de documents confidentiels. Elle se souvint de son sac, à l'intérieur. Elle se souvint de Olivia fouillant dans ses affaires en faisant semblant de l'aider. Ils ont semé quelque chose. Ils avaient déjà commencé à monter un dossier avant même de la mettre à la porte. La peur la submergea à nouveau, plus intense, plus aiguë. Elle jeta des coups d'œil autour d'elle sur les marches du tribunal, comme si quelqu'un l'observait, attendant sa réaction. Son téléphone vibra de nouveau. Un autre message, cette fois d'un numéro inconnu. Tu aurais dû te taire. La gorge de Sophia se serra. Elle recula du palais de justice, manquant de trébucher. Elle continua de marcher jusqu'à atteindre un banc dans un parc, loin de toute foule. Le monde autour d'elle lui paraissait immense, bruyant, et elle se sentait terriblement petite. Elle s'essuya les yeux et se força à réfléchir. Elle avait besoin de réponses. De vraies réponses. Elle avait besoin de savoir pourquoi Eleanor avait été évincée. Pourquoi Michael l'avait trahie. Pourquoi le père de David figurait sur cette photo. Elle avait besoin de quelque chose qui lui manquait cruellement, un allié. Mais tout ce vers qui elle se tournait disparaissait, la trahissait ou l'utilisait. Elle ignorait encore la vérité, mais elle la sentait se rapprocher. Sa grand-mère avait été contrainte de démissionner lors d'une prise de contrôle hostile, et la famille de David y avait participé. Elle fixait le sol, la réalité s'imposant à elle. Sa vie ne se contentait pas de s'effondrer. Quelqu'un y contribuait. Elle sentit la première lueur de peur se muer en une angoisse plus sombre, plus pesante. Et au plus profond d'elle-même, une voix ténue murmura, « À ton tour ». Avant même qu'elle puisse bouger, réfléchir ou respirer, le ciel s'assombrit de nouveau. Le vent balayait le parc, faisant bruisser les feuilles comme de discrets avertissements. Sophia enfila sa veste humide et se leva, prête à partir pour la gare, quand son téléphone vibra une nouvelle fois. Numéro masqué, nouveau message vocal. Elle appuya sur lecture. La voix de David résonna d'abord dans le haut-parleur, criant en arrière-plan. Un tiroir claqua, des papiers bruissèrent. Puis une autre voix, calme, froide, inconnue. Elle se figea, mais le message s'interrompit avant qu'elle puisse comprendre les mots. Son téléphone vibra de nouveau. Même numéro, nouveau message vocal, et un frisson la parcourut lorsqu'elle appuya sur lecture, sachant instinctivement que son monde allait s'assombrir encore davantage. Sophia appuya sur lecture pour le deuxième message vocal, serrant son téléphone si fort que ses doigts lui faisaient mal. Un souffle d'air siffla autour du haut-parleur, suivi de bruits de pas et du léger grincement d'une chaise. Pendant un instant, elle crut que le message était vide. Un autre bug. Une autre impasse. Mais soudain, elle l'entendit. Un souffle, puis un murmure. Elle ne sait rien. Pas encore. Sophia se figea. Ce n'était pas la voix de David X. Ce n'était personne qu'elle reconnaissait. Mais le ton, la certitude, donnait l'impression que quelqu'un l'observait depuis longtemps. Une porte claqua au loin. La voix de David, frustrée, résonna dans le haut-parleur. Elle doit avoir quelque chose. Cette carte. Elle ne l'a pas inventée. La voix inconnue répondit d'une voix basse et posée, « On le saura bien assez tôt. » Le conseil d'administration se retourne déjà contre elle. Harrington ne la défendra pas. Elle est seule. Un long silence suivit. Puis l'inconnu murmura quelque chose si bas qu'elle l'entendit à peine, comme sa grand-mère. La messagerie vocale se coupa. Sophia baissa lentement le téléphone, fixant l'écran noir comme si elle attendait une explication. Elle ressentit la même oppression à la poitrine qu'enfant, lorsque la brute de l'école la coinçait dans le couloir. L'impression d'étouffer, sans personne à qui demander de l'aide. L'inconnu connaissait Eleanor. L'inconnu la connaissait elle. Et cet inconnu travaillait avec David. Le vent se remit à souffler dans les arbres, froid et mordant. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Sophia ressentit un danger presque réel. Elle se leva brusquement et fourra son téléphone dans sa poche, jetant des coups d'œil autour d'elle dans le parc, au cas où quelqu'un l'observerait. Chaque banc lui paraissait suspect. Chaque passant lui faisait battre le cœur plus fort. Elle avait besoin de réponses. Elle avait besoin de connaître toute la vérité sur sa grand-mère. La prise de contrôle, la disparition de la banque. La raison pour laquelle les gens semblaient terrifiés à son retour. Elle avait besoin de savoir ce qu'il cherchait.
Et elle avait besoin de savoir pourquoi ils étaient si sûrs qu'elle était seule. Elle marchait rapidement vers la gare, serrant son sac si fort que ses jointures lui faisaient mal. La pluie trempait ses cheveux et sa veste, mais elle la sentait à peine. Son esprit repassait en boucle le message vocal, comme celui de sa grand-mère. Que avait-il fait à Eleanor? Arrivée à la gare, ses mains tremblaient tellement qu'elle eut du mal à acheter un billet. Mais elle se força à monter dans le premier train. Elle s'installa près de la fenêtre et fixa son reflet. Pâle, fatiguée, effrayée, mais pas vaincue. Pas encore. Elle devait agir avant qu'il ne passe à l'étape suivante. Elle sortit de nouveau la carte. Ses bords étaient usés, sa surface rayée par des années passées à l'abri des regards. Elle se souvint de l'écriture de Eleanor sur l'enveloppe. Quand le monde oublie votre valeur, que savait Eleanor à l'époque? Pourquoi le lui avait-elle caché? Sophia sortit ensuite la photo, observant le sourire de Eleanor, la poignée de main avec les hommes qui, plus tard, l'aideraient à s'expulser. Et là, à côté d'elle, le père de David, arborant un sourire qui, à présent, lui paraissait sinistre. Au verso, le message la fixait du regard. Ils l'ont déjà trahi. Ne te laisse pas faire. Qui a écrit ça? Benjamin? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un à la banque qui essayait de l'aider? Ou quelqu'un qui cherchait à la manipuler? Le train cahotait dans les tunnels, et ses pensées s'agitaient avec lui. Elle arriva au motel à la nuit tombée, espérant que le gérant aurait pitié et la laisserait prendre quelques affaires dans sa chambre. Il refusa. Et elle la regarda comme si elle était une source d'ennui et désigna la porte. Elle retourna dehors avec ses sacs, mais elle n'avait plus la force d'aller loin. Elle s'assit dans sa voiture, ce qu'il en restait, et laissa l'épuisement l'envahir. Elle enfila sa veste et se recroquevilla sur la banquette arrière. Le tonnerre grondait au loin. Et la pluie tambourinait sur le toit de la voiture comme des doigts impatients. Longtemps, elle resta allongée là, fixant le plafond, écoutant le bruit des moteurs des voitures qui passaient. Elle se sentait si vide que le monde aurait pu lui prendre n'importe quoi d'autre sans qu'elle en soit surprise. Peut-être que David avait raison. Peut-être qu'elle n'était rien. Elle ferma les yeux et tenta de respirer. Mais plus elle essayait, plus sa poitrine se serrait. Des larmes finirent par couler, silencieuses et tremblantes, imbibant le vieux tissu. « Grand-mère », murmura-t-elle dans le vide. « Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Je ne sais pas pourquoi tu ne me l'as jamais dit. » Le silence lui répondit. Sophia ne sut pas quand elle s'était finalement endormie. Mais à son réveil, le ciel était d'un noir d'encre et l'orage s'était transformé en une bruine froide. Son corps était raide, sa gorge sèche, son téléphone vibrait sans cesse, la batterie presque à plat. Elle ignora les courriels qui s'accumulaient de l'avocat de David. Elle ignora le message que Olivia avait apparemment publié en ligne. Des captures d'écran de vieilles disputes par SMS, recadrées pour faire paraître Sophia instable. Une photo de leur maison avec la légende. Certaines personnes ne supportent pas la vraie vie. Tout cela n'était que du bruit. Mais soudain, au milieu des notifications, elle l'aperçut. Numéro inconnu. Rappelle-moi. Urgent. Sophia le fixa. Son cœur s'emballa. Elle ne voulait pas répondre. Jusqu'ici, tous les numéros inconnus avaient annoncé de mauvaises nouvelles. Mais un pressentiment lui disait que celui-ci était différent. Elle appuya sur l'icône d'appel. Le téléphone sonna une fois, puis deux. À la troisième sonnerie, quelqu'un décrocha. Pas de salutation, juste une respiration. Une respiration lente et haletante. Comme si cette personne avait attendu longtemps avant de passer cet appel. Sophia déglutit. Allô? Pas de réponse. Elle réessaya, plus fort. Elle s'éclaircit la gorge. Qui est à l'appareil? Une voix rauque finit par se faire entendre. Basse, posée, fatiguée. Vous voulez la vérité sur Eleanor Sinclair? Sophia se redressa, le cœur battant la chamade. Oui. Qui êtes-vous? Peu importe, dit la voix. Ce qui compte, c'est que votre grand-mère n'a pas perdu ses actions. Elle les a cachées. La carte que tu as, c'est un accès à un compte secret. Un compte que le conseil d'administration n'a jamais découvert. Sophia sentit son souffle se couper. Un compte secret. Il donne suffisamment de pouvoir pour contrôler la banque. Suffisamment pour ruiner ceux qui l'ont détruite. Son pouls s'accéléra. Alors pourquoi je n'y ai pas accès? Ils viennent te chercher.
Tiens bon point, tu viens d'une famille de femmes qui ne se laissent pas intimider. Et quand elles essaient de remettre en question ta valeur, souviens-toi de ceci. Les seules personnes qui craignent ta force sont celles qui pensaient que tu ne la découvrirais jamais. Ne les laisse pas te rabaisser, Sophia. Ni le conseil d'administration, ni les Harrington. Ni personne qui tente de redéfinir ta place dans ce monde. Avec tout mon amour, Eleanor. Sophia serra la lettre contre sa poitrine. Un instant, elle eut le souffle coupé. Elle sentait la présence de Eleanor, calme, forte, chaleureuse, une force intérieure qu'elle ignorait posséder encore. Elle essuya ses yeux et plia soigneusement la lettre, la rangeant dans son sac. Elle glissa le pacte d'actionnaire à côté. Puis elle l'entendit. Un léger crissement de gravier sous ses pas à l'extérieur du placard. Elle se figea. Des pas. Quelqu'un était à l'intérieur. Elle plaqua son dos contre le mur, le cœur battant si fort qu'elle craignait l'écho. D'autres pas. Lents, lourds. Elle jeta un coup d'œil par l'embrasure de la porte du placard. Une silhouette élancée s'avançait dans le couloir, le faisceau de sa lampe torche balayant les pièces. Sa voix résonna dans le vide. Je sais que tu es là, Sophia. David. Bien sûr que c'était David. Ses mains se crispèrent en poing. Il avançait lentement, balayant le sol de sa lumière comme un chasseur. Tu peux me faciliter la tâche, dit-il d'une voix empreinte d'une patience feinte. Donne-moi juste les documents. Tu ne sais même pas quoi en faire, mais moi, si. Sophia retourna dans le placard, retenant son souffle. La boîte métallique était toujours au sol, la porte du placard toujours abîmée. Quiconque regardait attentivement verrait qu'elle était passée par là. Elle devait maintenant se déplacer discrètement. Elle longea le mur et se glissa par la sortie de derrière, la gorge serrée. L'air froid du matin la frappa comme une gifle. Elle serra son sac plus fort et courut vers la clôture. Derrière elle, la voix de David résonna par la porte de derrière. Sophia, ne fais pas l'idiote. Ces papiers ne t'appartiennent pas. Elle ne répondit pas. Elle se précipita à travers le trou dans la clôture et courut sans s'arrêter jusqu'à sa voiture. Elle jeta son sac à l'intérieur, tourna la clé et pria pour que le moteur ne cale pas. Le moteur toussa, grogna, puis rugit. Elle démarra juste au moment où David apparut au coin de la rue, hurlant son nom comme s'il était encore chez lui. Elle ne se retourna pas. Arrivée à la banque Summit, sa peur s'était muée en une force plus vive, la détermination. Elle se gara de travers et entra d'un pas décidé. Les mêmes employés qui l'avaient jadis regardée avec admiration se raidirent à sa vue. Elle n'a pas ralenti. Elle n'a pas attendu la permission. Elle s'est précipitée vers l'ascenseur de direction. Un garde s'est interposé. « Madame, vous ne pouvez pas. »« Je monte », a-t-elle dit d'une voix assurée. « Pas sans rendez-vous », a-t-elle ajouté en se penchant en avant. « Je ne suis pas venue pour une réunion. Je suis venue pour connaître la vérité. » Quelque chose dans sa voix dut faire mouche, car le garde hésita juste assez longtemps pour que l'assistante de Michael apparaisse derrière lui. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Sophia. « Mademoiselle Sinclair, que faites-vous ici ? » « Emmenez-moi à l'étage, » dit Sophia. « Maintenant. » L'assistante serra les lèvres. Elle passa son badge sans un mot de plus. Sophia entra dans l'ascenseur, serrant son sac contre elle. Son cœur battait la chamade, non plus de peur, mais de détermination, de certitude, sous le poids de la voix de sa grand-mère résonnant encore à son oreille. Arrivée au dernier étage, l'assistant la conduisit dans le couloir, vers la salle de réunion. Des voix furieuses s'échappaient des portes. Accusations, panique, tension palpable. Ils vont revoter sur votre demande, murmura l'assistante. Michael raconte que Sophia n'a pas attendu la suite. Elle a poussé les portes et tous les regards se sont tournés vers elle. Michael se tenait en bout de table. Son visage s'est figé lorsqu'il l'a vue entrer, la vérité entre les mains. Tous les regards se tournèrent vers Sophia lorsqu'elle entra dans la salle de réunion. Personne ne prit la parole au début, pas même Michael. Il la regardait comme si elle n'aurait pas dû exister, comme si elle était revenue d'entre les morts. Sophia se dirigea droit vers le centre de la longue table. Elle n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. « J'ai l'accord d'actionnaires original, » dit-elle. « Celui que vous avez tous fait comme s'il n'existait pas. » Un murmure de stupeur parcourut la pièce. Michael serra les dents, mais resta muet.
Sophia fouilla dans son sac, en sortit l'enveloppe et la déposa sur la table. Sa main ne tremblait pas. Ma grand-mère n'est pas partie. Elle a été poussée vers la sortie. Et vous le saviez. Vous avez étouffé l'affaire. Un des membres les plus âgés du conseil d'administration se pencha en avant. Mademoiselle Sinclair, nous vous l'avons déjà dit. Sophia le coupa, d'un ton sec mais ferme. Inutile d'en dire plus. Je sais exactement ce qui s'est passé. Eleanor a refusé de cautionner des pratiques de prêt illégales. Des pratiques auxquelles certains d'entre vous ont participé lors de la création de la banque.et quand elle a refusé de signer, vous l'avez forcée à partir. Une autre voix s'éleva. Ce sont des accusations graves. Je n'accuse pas, dit Sophia. Je prouve. Elle ouvrit l'enveloppe et fit glisser l'accord sur la table. Tous les membres du conseil se penchèrent en avant. Certains eurent un hoquet de surprise, d'autres jurèrent, d'autres encore restèrent complètement silencieux. Michael s'avança, trouvant enfin ces mots. Sophia, où as-tu trouvé ça? Ma grand-mère l'a caché, répondit-elle, car elle savait qu'un jour la vérité éclaterait et elle savait que le conseil d'administration, ce conseil, essaierait de l'étouffer à nouveau. Michael regarda le document et, pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il ne parut pas maître de lui. Il semblait vulnérable. Avant qu'il ne puisse ajouter un mot, les portes de la salle de réunion s'ouvrirent brusquement. David fit irruption, essoufflé et furieux. Sophia, arrête ça. Arrête de faire comme si tu avais le pouvoir ici. Il bouscula 2 membres du conseil et se dirigea vers elle. Arrête ton cinéma. Tu ne te rends même pas compte de ce que tu tiens entre tes mains. J'en sais assez, répondit-elle. Il frappa la table du poing. C'est à moi. Elle faillit rire. Ça n'a jamais été à toi. Ce n'était même pas à ton père. C'était à Eleanor. Et maintenant, c'est à moi. Le visage de David se crispa. Tu n'avais rien avant moi. Rien. Tu crois que ça te donne soudainement de l'importance? Sophia fouilla de nouveau dans son sac et en sortit un deuxième objet, qu'elle avait gardé caché jusqu'à présent. Un rapport imprimé. David cligna des yeux. Qu'est-ce que c'est? Une preuve, répondit-elle. Les relevés bancaires que vous avez tenté de dissimuler. Les transactions que vous avez qualifiées de frais professionnels alors qu'il s'agissait en réalité de paiement à votre maîtresse et de retrait de notre compte joint que vous avez utilisé pour financer vos projets personnels. Et cette plainte que vous avez déposée contre moi. Les documents volés étaient bel et bien là. Une atmosphère pesante s'installa. Michael se raidit. Un membre du conseil d'administration murmura quelque chose à propos de violation déontologique. Un autre murmura le mot « détournement de fonds ». David devint livide. Tu ne peux pas faire ça. Si, je peux, dit Sophia. Et je le fais. Il voulut lui prendre le bras, mais la sécurité intervint avant qu'il ne la touche. 2 gardes le saisirent et le tirèrent en arrière. David cria, exigeant qu'on le lâche, affirmant qu'elle mentait. Asseyez-vous, lança sèchement un membre du conseil d'administration. Il a refusé, alors les gardes l'ont forcé. Sophia n'a pas bronché. Tu as essayé de me briser, dit-elle doucement. Mais tu n'as fait que me rendre plus forte. Tu aurais dû me laisser sans rien, car en me dépouillant de tout, tu m'as libérée. Michael s'éclaircit la gorge, reprenant le contrôle de sa voix. Il faut voter. Tous les membres du conseil le savaient. Ils échangèrent des regards, cette fois non pas confus, mais résignés. Une à une, les mains se levèrent. Destituer Michael Harrington de son poste de PDG. Suspendez les actions de la famille Harrington le temps de l'enquête. Confier le contrôle intérimaire à l'actionnaire majoritaire légitime, Sophia Sinclair. Le vote fut unanime. Michael déglutit difficilement, la réalité le frappant de plein fouet. Il s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Sinclair, dit-il d'une voix tendue. Le conseil d'administration vous reconnaît comme actionnaire majoritaire. Vous avez le pouvoir de nommer le prochain président. Sophia n'hésita pas. Je me nomme moi-même. Personne ne s'y opposa. Le silence régnait dans la salle, lourd, témoignant du changement de pouvoir. Sophia se tourna vers les gardes. Escorté M, Thompson a quitté les lieux et a prévenu l'équipe juridique. Je porte plainte pour fraude et détournement de fonds. Le cri de David a résonné dans le couloir tandis qu'il l'emmenait de force.
Olivia n'était pas présente, mais elle en a subi les conséquences, elle aussi. Quelques heures plus tard, Sophia a chargé l'équipe juridique d'enquêter sur les documents falsifiés de Olivia, les messages divulgués et son implication dans les fausses accusations. Dès l'après-midi, l'avocat de Olivia réclamait un règlement à l'amiable. Benjamin, l'employé anonyme qui avait disparu, fut réintégré après que Sophia eut révélé la manipulation des ressources humaines. Elle exigea un audit interne complet et la transparence. Et pour la première fois en 20 ans, la Summit Bank dut rendre des comptes à une Sinclair. Une fois la poussière retombée, la salle de réunion se vida. Les journalistes commencèrent à envahir le hall. Les employés chuchotaient, partagés entre une étrange crainte et une certaine admiration. Sophia retourna dans l'ancien bureau de Michael, désormais le sien. L'atmosphère était différente cette fois. Ni menaçante, ni oppressante, juste silencieuse. Elle s'assit, sortit la lettre de Eleanor et relut la dernière phrase. Le pouvoir n'est pas une question d'argent. Il s'agit de savoir qui l'on est quand on essaie de tout nous prendre. Sophia le murmura à voix haute, laissant les mots s'imprégner sur le bureau, les murs, dans l'air. Le pouvoir n'est pas une question d'argent. Il s'agit de savoir qui l'on est quand on essaie de tout nous prendre. Elle plia soigneusement la lettre et la rangea dans le tiroir du haut. Les lumières de la ville scintillaient à travers les vitres. Un monde qu'il avait jadis rejeté attendait désormais ses décisions. Elle se laissa aller dans son fauteuil, désormais sien, et ferma les yeux pour une longue inspiration. Elle ne se sentait plus insignifiante. Elle ne se sentait plus brisée. Elle se sentait forte, sûre d'elle, entière. Elle fit le serment, sur le champ, de ne plus jamais laisser personne, famille, amis ou traître, décider de sa valeur. Elle savait que sa grand-mère serait fière. Quand elle ouvrit les yeux, la pièce lui parut plus légère, comme si le monde avait bougé avec elle. Car quand on vous dépouille de tout, on s'attend à ce que vous restiez effacé. Mais dès l'instant où vous décidez que vous valez plus, le monde n'a d'autre choix que de s'adapter.